Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. De ce que Dieu permet, bien dans sa grâce, qu'on puisse être réunis entre nous. Parce que l'importance de ce moment, c'est sa personne. S'il ne serait pas là, ces moments-là n'auraient pas d'importance. C'est pourquoi on a besoin de sa grâce. Et on va regarder ensemble la parole de Dieu. Je ne vais pas vous annoncer ma personne, parce que vous n'aurez pas grand-chose à en tirer. On va parler de la personne de Dieu. Et on va regarder 3 caractéristiques de la personne de Dieu. C'est-à-dire 3 caractères de Dieu. C'est-à-dire l'omniscience de Dieu, la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. L'omniscience, c'est parce que Dieu peut être de partout. Parce qu'on ne peut pas parler de l'évangile si on ne parle pas si on ne peut pas annoncer l'évangile s'il n'y a pas le caractère de Dieu dans ce qu'on vous annonce. Et on va regarder ensemble. L'omniscience de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est partout. Ça se trouve dans le psaume 139, verset 1. La lecture est un peu longue, mais je pense qu'il est important d'écouter la parole de Dieu. C'est elle, de son qui nous réunit. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse, au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Et au verset 16, il est dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Par là, nous voyons que Dieu connaît toutes choses. Dieu est dans les moindres détails. Dieu, le temps ne le limite pas, parce que la Bible dira qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que le temps, il est dans le passé, dans le futur et dans le présent, il est de partout. Il est même dans les profondeurs du cœur de l'homme. Les choses que l'homme ne voit pas, Dieu les voit. Et lorsqu'on entend ces choses-là, bien sûr que c'est réconfortant parce que Dieu voit aussi nos problèmes, Dieu voit nos situations. Dieu voit dans quelle situation nous passons. Et Dieu connaît tes problèmes, mais Dieu connaît aussi tes péchés. Dieu connaît ce que tu pratiques dans le secret. Dieu voit chaque détail de pourquoi tu fais les choses. Quelle est la motivation? Bien des gens font des choses, nous faisons des choses, des fois par intérêt ou par une idée derrière. L'action n'est pas pure. Mais aux yeux des gens, il semblerait que c'est pur. Mais Dieu voit ces choses-là. Et il faut être dans la crainte de savoir que Dieu sait toutes choses. Mais ce Dieu qui sait toutes choses,
la Bible dit aussi qu'il est un Dieu saint. La Bible dira dans Ésaïe, il dit que les anges crient jour et nuit. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire, jour et nuit. Ces anges-là se tiennent devant la face de Dieu. On les appelle les brûlants. C'est des anges qui ont 6 ailes. Et ces anges-là se cachent, 2 ailes pour se cacher la face et 2 ailes pour se cacher les pieds. Parce qu'ils ne se voient même pas dignes de voir la face de Dieu, de tellement que Dieu est saint. Néanmoins, même des hommes comme l'apôtre Jean, qui était l'apôtre de l'agneau, homme de Dieu qui avait l'habitude d'être sous l'onction, de ressentir l'action de Dieu. Lui-même a vécu avec Jésus. Et cet homme, malgré la connaissance de Dieu qu'il avait, lorsqu'il a été transporté dans le ciel, en esprit, lorsqu'il a vu un ange, il s'est agenouillé, il a commencé, il voulait même l'adorer. De tellement la gloire de Dieu resplendissait sur ses anges. Et cet ange le retient et dit non, lève-toi, nous sommes compagnons de service. Vous imaginez le Dieu que nous servons? L'apôtre Jean avait une connaissance de qui était Dieu. Mais néanmoins, lorsqu'il s'est confronté à ces anges-là, il était au même point de l'adorer. Sommes-nous conscients devant qui nous nous tenons? Sommes-nous conscients devant le Dieu saint qu'il est? Vous savez, lorsqu'Adam a péché, il n'a pas fait de grandes choses. Il n'a fait qu'une seule désobéissance. Dieu a dit, tu ne toucheras pas de l'arbre défendu, du bien et du mal. Tu ne toucheras pas. Et parce qu'il a touché, la mort a saisi toute l'humanité. La mort, il y a eu séparation avec Dieu. Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres. Dieu est saint. La Bible dira, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Dans cette salle-là, il fait jour parce que la lumière est allumée et les ténèbres reculent. Il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de communion avec Dieu et le péché. Il n'y a pas de communion. Lorsque Dieu s'est fait connaître à Moïse, lorsque Dieu s'est fait connaître à Moïse, il s'est révélé premièrement avec comme une flamme de feu. Il était dans un buisson. Et lorsque, déjà le feu, c'est signification qui purifie. C'est signification aussi de sainteté. Le feu, il s'est représenté comme du feu. Et après, lorsque Moïse a voulu s'approcher devant lui, il lui a dit, ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu dans lequel tu te tiens est saint. Et il faut qu'on sache que le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui regarde le plus profondeur du cœur de l'homme est un Dieu saint. Tout autant ça peut être réconfortant d'entendre que Dieu connaît toutes choses, mais tout autant cela devrait nous amener à une crainte véritable. Parce que Dieu est saint. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Celui qui regarde Dieu meurt. Sommes-nous conscients devant le Dieu créateur que nous nous tenons? Sommes-nous conscients que toutes nos actions sont comptées, sont écrites, comme on l'a lu? Toutes nos actions sont écrites. Tout ce qu'on fait dans le secret, Dieu le voit. On ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu pèse de quelle façon nous faisons les choses. Mais non simplement que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il est de partout, Dieu est saint, mais la Bible dira aussi que Dieu est justice. Et dans Romains 1, chapitre 1, au verset 18 à 19, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Impiété, ça veut dire des personnes qui ne sont pas dévouées à Dieu. Contre toute impiété et toute injustice,
des hommes qui retiennent la vérité captive, c'est-à-dire qui retiennent la vérité et qui ne veulent pas la laisser libre, agir en eux. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. La colère de Dieu se révèle contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Des fois, on entend des choses, on dit c'est vrai, et on la retient, on dit comme si rien n'était. La Bible dira, dans les psaumes, il dira que l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Est-ce qu'on dit, mais moi je crois en Dieu? Oui, mais ta façon d'agir, ta façon de faire les choses prouve que tu fais semblant comme si Dieu n'existait pas. Dieu n'existe pas. Alors je fais. On fait comme si Dieu ne verrait pas. Comme si Dieu ne serait pas capable de regarder la façon que tu fais les choses. Sommes-nous conscients que Dieu regarde et que rien n'est caché à ses yeux? La Bible dira que ses yeux sont comme des flammes de feu. Il n'y a rien qui tient devant lui. Tout est à nu et à découvert, la Bible dira. De quelle façon nous réagissons devant Dieu? Et je vais te poser une question. Parce que c'est cette pensée, c'est cette question qui est venue dans mon cœur, particulièrement. Pensez-vous échapper au regard de Dieu? Pensez-vous échapper au regard de Dieu? Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu voit tout? Bien des hommes, et on va le lire, on va parler de cette histoire-là. Des hommes ont essayé, des femmes ont essayé de cacher des choses à Dieu, comme si Dieu ne verrait pas. Vous savez, dans le livre d'aujourd'hui, au chapitre 7, il est question d'Akan. Mais je vais vous expliquer dans quel contexte c'était dit. C'était Israël et Josué, lorsqu'ils sont allés conquérir Jéricho, la ville de Jéricho, Dieu avait dit, cette ville sera dévouée par interdit. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait d'eux dans la ville, les bœufs, et tout ce qu'il pouvait y avoir, l'argent, était dévoué interdit. C'est-à-dire que tout ce qui touchait et vous prenez ces choses-là, péchait contre l'Éternel. Et Dieu avait dit, cette ville-là, tu la dévoueras par interdit. Et un bout d'un moment, ils vont pour conquérir une autre ville, et bon, ils ont une défaite. Et en ayant une défaite, eh bien, Josué prie et cherche Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une défaite? Tu nous as envoyés. Et Dieu lui parle et dit, parce qu'il y a du péché dans le peuple. Et lui, Akan se croyait se cacher. Mais Dieu l'a révélé. Il a fait approcher par famille, et donc au final, c'est approché que c'était Akan. Akan avait péché. Il avait pris un manteau de chinéar. C'est-à-dire c'était un manteau qui coûtait très cher. Deux cycles d'argent et 50 cycles d'or, en lingots d'or. C'est-à-dire que c'est à peu près 850 grammes d'or. Et cette personne-là l'avait pris. Et Dieu l'a vu. Il l'avait caché sous sa tente. Sous la tente, c'est-à-dire dans la maison où personne ne voit. Où personne ne peut regarder. Et des fois, les gens essayent de vivre une vie chrétienne comme si on cacherait les choses, comme si rien n'était. Personne ne voit. Personne ne voit parce que c'est dans ma maison. Mais si personne ne voit, Dieu te voit. Il n'y a rien qui dérobe à son regard. Mais sachez que d'une fois que Akan a été révélé, on parle de la justice de Dieu, il a fallu purifier le peuple. Et de quelle façon? Le peuple a lapidé Akan et sa famille. Et puis ils l'ont jeté au feu. Lapidé, ça veut dire qu'ils jetaient des pierres jusqu'à qu'il meure. Et puis après ils l'ont brûlé. Et c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Mais c'est brutal ce qui s'est passé. C'est vrai, mais c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Et on va le prouver tout simplement au chapitre 5.
Ananias et Saphira, à bout d'un moment, il dit, parce qu'ils vendaient tous leurs biens pour leur donner à l'église et tous, ils avaient tout l'argent en commun. Et Ananias et Saphira voulaient faire pareil, ils ont vendu leur terrain et ils sont venus pour apporter l'argent et lui dit aux apôtres, il dit, est-ce que c'est à tel prix que tu as vendu le terrain? Il dit, oui. Et l'apôtre lui dit, crois-tu mentir à Dieu, au Saint-Esprit, en agissant ainsi? Et maintenant, et de suite après, le jugement est tombé sur cette personne et elle est morte instantanément. Sa femme est venue. Est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le terrain? Oui. Tu t'es allié avec ton mari, tu mourras toi aussi. Instantanément, il est mort. Dieu est juste. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne tient pas le coupable pour juste. C'est pas possible. Parce que ça irait à l'encontre de sa personne. Parce que Dieu est saint. Dieu est juste. Parce qu'il contemple, il regarde tous les détails de nos cœurs. Et il sait de quelle façon nous faisons les choses. Et je veux que ce soir, nous puissions nous confronter devant quel Dieu nous nous tenons. Mais que Dieu soit glorifié. Il y a une solution. La Bible dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. La Bible dira que le sang de Jésus purifie de tout péché. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu, et nous allons le lire dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'hypocrisie, c'est-à-dire en cachant des choses, si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. C'est dans ces conditions-là que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque nous sommes vrais, lorsqu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Cela ne veut pas dire, comme la Bible dit au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de défaut, mais nous disons la vérité, et nous appliquons à vivre la vérité, et nous ne cherchons pas à vivre sous une apparence. La Bible dira vraiment, lorsque Jean-Baptiste était dans le désert, les pharisiens vinrent à lui et lui dire, ils venirent pour se baptiser, et Jean-Baptiste il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est pas en nous déguisant de religion, parce que les pharisiens, je vous assure, qui priaient véritablement, et ils jeûnaient 2 fois la semaine, ils donnaient leur dîme, des chrétiens exceptionnels. Mais lorsque Dieu révèle, il dit non, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est-à-dire que c'est des personnes qui nettoient l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, elle n'est pas propre. Regardez dans le verset 1, chapitre 2, il dit, de 1 Jean, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le moyen, il est là. La solution, elle est là. Dieu cherche un cœur vrai.
Un cœur qui ne cherche, qui ne se déguise pas. Un cœur qui dit selon la vérité. Un cœur qui se confronte à ce Dieu saint, qui se confronte à ce Dieu omniscient, qui connaît tout. Pour pouvoir réellement faire cette rencontre avec Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux pas vivre sous une apparence. De toute façon, à quoi ça sert de vivre sous une apparence? Ces hommes-là, comme on l'a lu, on cherchait à vivre sous une apparence. Mais le jugement est tombé. Ils sont morts. Ne jouons pas avec Dieu. Notre éternité est bien trop importante. L'éternité est en jeu. Il n'est pas question d'un temps. Certaines personnes se disaient faire profession de servir Dieu et disaient, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Mais lorsqu'ils se sont confrontés devant Jésus, devant le bien-aimé, il dira, je ne vous ai jamais connu. Sommes-nous sûrs de la situation dans laquelle nous nous trouvons devant Dieu? Sommes-nous sûrs que nous avons fait cette rencontre avec le Seigneur? Faisons un examen selon la vérité et soyons véritablement conscients devant qui on se tient. Acceptons le Seigneur tel qu'il est. Vous savez, l'agneau de Dieu, lorsqu'on le mangeait, on ne le mangeait pas à moitié. On le mangeait tout entier, la Bible dira. Et c'est tout entier que la Bible se mange. C'est toute la vérité de la parole de Dieu qu'on doit accepter. Ce n'est pas une partie de la vérité. Que ce soir puisse réaliser dans quelle situation tu es. On puisse se confronter ensemble devant la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Je n'irai pas plus loin. Parce qu'avec ce qui a été dit, je pense que la solution a été donnée. C'est le sang de Jésus, comme la Bible dit, purifie de tout péché. Si nous sommes vrais, que ce soir tu puisses réaliser dans quelle situation tu te trouves et que tu puisses accepter le Seigneur tel qu'il est. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur.